Voilà le remplaçant de l'Allure 40. Si ce tout nouveau dériveur intégral affiche un plus modeste 39.9, sur l'eau, le plan Berrère-Coupeau est bien un gros 40 pieds. Il mesure 12,65 m de coque contre 12,48 pour le 40 et 4,15 m de large contre 4,08 pour l'ancien modèle. Bref, le chantier a bien tenu à en donner un peu plus. La carène apparaît plus tendue et l'arrière plus large, sans pour autant céder à la fameuse mode du bouchin arrière. Les Allures revendiquent depuis 10 ans une coque en alu en forme, tôle de 10 mm pour la sole, 8 pour les bordées du fond et 6 au-dessus de la flottaison. Et comme les autres modèles de la gamme, le pont est réalisé en sandwich. Quant à la liaison avec la coque, elle est assurée par rivetage-collage. Le vent justement se fait attendre dans la rade artificielle de Cherbourg, la plus grande du monde. Aussi nous décidons, au moteur, de mettre cap à l'est vers le charmant port Lévis, juste sous le cap du même nom. Les petits bateaux à moteur sont sagement amarrés à des bouées blanches. C'est le plein mer, aussi nous nous permettons de mouiller dans l'enceinte des jetées. Un pêcheur nous alpague. Vous êtes sur les rochers là, hein? Nous lui expliquons que des rives relevées nous calons à peine 1 mètre. Nous goûtons ensuite au charme d'une plage déserte pour déjeuner, à quelque distance tout de même puisque la mer commence à descendre. Comme annoncé par la météo, un effet thermique se met en place, piano piano. Plutôt que de tenter à s'escrimer à faire du cap sous Solent, nous déroulons le Gennaker calé au bon plein. La vitesse atteint rapidement les 5 nœuds. Cette carène plus puissante que celle du 40 est évidemment plus à l'aise par 20 nœuds de vent, condition où le bateau a facilement dépassé les 10 nœuds au débridé lors des premiers essais. À la barre, impossible de se rendre compte qu'on mène un grand dériveur, et encore moins qu'on commande 2 safrans. La transmission est d'une grande douceur. Du côté de l'accastillage, peu de différence avec le 40, on conserve des winches d'écoute à portée du barreur, un faux pont cache les manœuvres qui reviennent au cockpit, ce cockpit qui adopte le Marine Deck 2000, un revêtement composite qui remplace le Tech. Au centre, une belle table, à l'arrière une jupe arrière, des coffres imposants assez profonds pour caser vertical le hors-bord de l'annexe, un logement pour le radeau et enfin un vaste rangement sous les bancs à bâbord. Le gréement reste fidèle aux bonnes recettes de la grande croisière. Il s'agit d'une configuration côtre avec grand voile, génois et trinquettes. Les voiles d'avant fonctionnent ainsi en tout ou rien, ce qui est favorable à un bon rendement mais aussi à une moindre usure des tissus. Cinq marches bien incurvées mènent aux emménagements volumineux. Le design privilégie les couleurs claires et les grandes surfaces de hublots, avec des meurtrières dans les coques pour une vue sur l'horizon. La hauteur sous barreau, 1,96 m, comblera les plus grands gabarits. La cuisine en U est parfaite pour officier en mer, les mains courantes sont intégrées partout. La table à cartes face à la route mesure 98 par 60 cm. Le chantier a conservé le principe du coin navigation 2 places, un quart de tour à la banquette avant et vous voilà rehaussé de 15 cm. La table du carré est équipée de 2 abattants. On mange à 5 avec celui de bâbord et encore 2-3 personnes de plus avec le tribord. La cabine avant, dédiée au propriétaire, offre un grand confort avec une vaste couchette de 2 mètres de longueur par 2 mètres de large à la tête et encore 60 cm au pied. Sous le cockpit, une ou deux cabines à peine moins confortables. Robuste et adapté à la vie en mer, l'Allure 39.9 convient parfaitement à un programme de tour du monde avec escale dans les hautes latitudes, remontée de fleuves ou découverte de lagons peu profonds. Le voyage version baroudeur à bord d'un voilier personnalisé à l'envie, le chantier propose en effet une imposante liste d'options et la possibilité d'aménagements spécifiques.